Bonjour Charles-Henri. Bonjour Monsieur Bonaparte. Comment allez-vous ce matin? Très bien, hormis que j'ai failli écraser un grognard avec mon carrosse. Heureusement plus de peur que de mal pour notre valeureux soldat. N'oubliez pas, l'armée, c'est la nation. Et vous Monsieur Bonaparte, vous semblez avoir des problèmes gastriques, vous avez votre main sur votre ventre depuis tout à l'heure. Ça doit être le stress, je suis en pleine rédaction d'un nouveau concept, que j'ai intitulé le Code civil. Mais parlons plutôt de votre bilan de cette année passée. Quel est votre ressenti? Par où commencer? La campagne d'Égypte, celle d'Autriche ou encore la conquête de la péninsule ibérique ont été menées de front par nos troupes. Nous avons enchaîné les victoires, assujetti les populations à notre cause, imposé nos lois. Près de 600 000 soldats ont été déployés sur les champs de bataille. Je suis vraiment fier de nos troupes. Bien, je constate que le service de conquête est toujours aussi performant. Aucun débordement à noter? Comme à chaque fois, du pillage, des viols, quelques mutineries. Mais j'ai convoqué mes généraux, nous avons pris la décision de guillotiner la racaille. Gardez votre sang-froid. Envoyons-les plutôt à la construction de notre arc de triomphe à Paris. Car comme je l'ai dit, à partir de maintenant, vous ne rentrerez dans vos foyers que soudés. Arc de triomphe. C'est un grand honneur pour nous mon empereur. Passons à autre chose. Que pouvez-vous me dire de la campagne de Russie? C'est vrai que cela ne s'est pas passé comme prévu. Poursuivez. Nous avons fait reculer les Russes. Mais en se repliant, ils ont tout ravagé sur leur passage, nous laissant pour seul refuge misère et déchéance. Nous avons tout de même atteint Moscou. Mais les Russes n'ont pas capitulé. Au contraire, ils ont dévasté leur propre capitale. Quelle bande de barbares! Qu'avez-vous fait dans ces conditions? Nous dûmes rebrousser chemin. L'hiver avec son froid glacial arrivait, et le moral des troupes était au plus bas. Nous avons déploré des pertes humaines conséquentes. C'est effroyable. Il faut que nous relevions la tête. Je vais vous donner une nouvelle bataille à mener avec fierté. J'ai entendu dire que l'armée prussienne avait atteint la Belgique. Nous devons nous préparer à la bataille. Qu'attendez-vous de moi exactement? Vaincre les Prusses définitivement. Je vous donne pour objectif. Premier, réunir et motiver les troupes nécessaires. Second, atteindre la Belgique d'ici 2 mois. Troisième, vaincre les Prusses, et ainsi redorer le blason de notre nation. Puis-je vous suggérer une de mes idées? Faites. Nous pouvons les prendre par surprise dans un endroit stratégique, pour les mettre en déroute, ou à Waterloo. Mettez tout en œuvre à la bonne réussite de ce projet. Avez-vous des besoins spécifiques pour un projet de cette ampleur? En effet, mes soldats ont des difficultés à lire les cartes et les panneaux. Ce fut un problème majeur lors de notre campagne en Russie. Je prends en considération votre requête. Récemment, j'ai mis en place un nouveau système d'études, le baccalauréat. Je vais faire tout mon possible pour que vos soldats obtiennent ce grade. Ne vous inquiétez pas mon empereur. Je mettrai tout en œuvre afin de ne pas vous décevoir. J'espère avoir été clair sur vos objectifs. Oui, très clair. Bien, je vous reverrai après la bataille pour un compte-rendu. Je vous accueillerai sur mon île de Sainte-Hélène. Et n'oubliez pas, c'est le succès qui fait les grands hommes,